Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une technique que j'utilisais et que j'utilise encore pour m'améliorer en vulgarisation scientifique et j'espère que vous pourrez appliquer cette technique et qu'elle vous sera aussi bénéfique. Vous le voyez, on n'est pas dans le même décor que d'habitude, je suis en train de déménager, donc la forme est différente, mais a priori le fond devrait être comme d'habitude. Donc la technique que je vais vous présenter, je l'ai fait pour la première fois en 2018, si je remonte à l'origine de mon document que je vais vous montrer, et ça venait d'une problématique que j'avais. J'avais lu beaucoup de livres sur comment vulgariser, j'avais suivi des séminaires, j'avais suivi des formations, etc. Mais toutes ces activités de vulgarisation, elles étaient toujours très centrées sur du journalisme, sur de l'académique. Et moi, je voulais faire de la vulgarisation en vidéo sur YouTube. Donc, c'est une façon de s'exprimer qui est très différente. Et même si les principes de vulgarisation, je pense tout à fait qu'ils s'appliquent dans tous les champs, dans tout ce que je pouvais suivre, je manquais d'exemples concrets de comment les mettre en application dans ce contexte particulier qu'est la vidéo sur YouTube. Donc ma technique, ça a été d'aller choisir des vidéos sur YouTube que j'estime qui sont d'une bonne qualité en vulgarisation et dont je voudrais essayer de récupérer le talent, entre guillemets, en comprenant un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc je suis allée chercher du côté des vidéos de Vox, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne américaine, où je trouve vraiment que leurs vidéos, ils arrivent à traiter un sujet très rapidement, de façon très condensée, et l'écriture est vraiment rasoir. Je suis assez impressionnée par leur qualité de vulgarisation. Et donc je suis allée chercher quelques vidéos que j'avais déjà vues et qui m'intéressaient. Et donc je suis allée prendre ici par exemple, mettons celle-là, et puis je suis allée prendre le sous-titrage, parce que c'est l'avantage des grosses chaînes, c'est qu'en général, elles sont soit sous-titrées par les producteurs et productrices, soit par les personnes qui regardent. Donc là, je suis allée récupérer le lien, et puis je suis allée récupérer les sous-titres de cette vidéo. Donc là, j'ai tapé simplement télécharger les sous-titres YouTube, puis le premier lien que ça me donne, donc là, il faut toujours faire attention de ne pas cliquer à plein d'endroits, mais je mets mon lien et je récupère mes sous-titres. Et à partir de ça, je suis allée faire mon analyse de texte. Donc, en l'occurrence, le premier texte que j'ai fait, c'était sur la vidéo sur le Concorde. C'est celle-là qui m'avait particulièrement marquée, parce que je ne connaissais pas l'histoire du Concorde et je l'avais trouvée vraiment intéressante. Donc, la première que j'ai faite, c'est celle du Concorde. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le texte, puis j'ai commencé à le découper. Donc, et à essayer d'analyser ce qui se passait à chaque phrase. Donc là, par exemple, la première phrase de cette vidéo-là, c'est « We had it ». Et donc là, j'ai écrit, ça c'est une accroche super courte. Après, il y a une seconde phrase, c'était le détail de l'accroche. Donc chaque phrase comme ça, j'ai détaillé qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce que c'était là, pour essayer de comprendre la structure qu'ils étaient en train de créer avec leur vidéo. J'ai fait ça pour cette vidéo-là, donc vous voyez tout le long, j'ai l'histoire, le contexte, des anecdotes, un suspense, du détail de technologie, un témoignage, etc. Donc pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils construisaient leur vidéo. Ça c'est intéressant de le faire sur une vidéo, c'est surtout intéressant de le faire sur plusieurs vidéos. J'ai continué encore et je l'ai fait sur, sur ce qui se passe quand on fait craquer nos os, donc qui est donc la vidéo que j'avais prise en exemple ici. Et j'ai fait la même chose, Encore une fois, je remarque qu'ils font une accroche en 3 mots. Recognize the sound. Pareil, toutes les phrases, je les découpe et j'essaie de trouver pourquoi est-ce qu'elles sont là, c'est quoi leur intérêt. Et c'est là qu'on se rend compte, particulièrement dans les textes de Vox, qu'il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas une phrase en trop, c'est rasoir, c'est directement, il n'y a rien qu'on peut enlever. Ou en faisant des choix éditoriaux différents. Deuxième vidéo, je l'ai fait encore sur une troisième vidéo sur les preuves de l'évolution, c'est ça, preuves de l'évolution qu'on peut trouver sur notre corps. Même chose, là cette fois-ci, l'accroche est en 4 mots. Puis un appel à l'humain, puis de l'intrigue, etc. Pareil, je redécoupe. Est-ce que je l'ai fait encore sur une autre vidéo sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grand requin blanc dans les aquariums. Même chose, là je suis un peu moins détaillée parce que je commençais à avoir compris la technique. Et à partir de ces textes-là, qui représentent vraiment quelque chose que j'essaie de récupérer, qui est d'avoir des textes très rasoirs, j'ai essayé de tirer un petit peu des règles. Donc je me suis posée, j'ai regardé les 3 textes, puis j'ai essayé de voir quels étaient les points communs. Est-ce qu'il y a une règle qui se crée entre les trois textes? Puis moi, ma conclusion à l'époque, c'était que sur 4 textes, à chaque fois, il y avait une accroche qui était hyper courte, en 3 mots. Qu'il y avait une espèce de création de suspense et de ne pas le résoudre tout de suite, etc., etc. Et donc, à partir de cette analyse de texte, puis moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est pas la conclusion que j'ai faite, c'est le processus. Parce que je suis persuadée que la conclusion que j'ai eue de cette analyse-là,
c'est une conclusion que j'ai eue en 2018 en fonction de ce qui me parlait à l'époque, de là où j'avais besoin de m'améliorer, etc. Si je refaisais l'exercice avec les mêmes vidéos, peut-être que j'arriverais pas à la même analyse. Donc ce qui est intéressant ici, c'est vraiment d'aller chercher à faire l'exercice. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir que j'ajuste parce que eux, dans leurs vidéos, c'est en général pas incarné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui présente. C'est souvent de la voix off avec des images d'archives, ce genre de choses. Et moi, j'ai pas choisi ce format-là, j'ai choisi un format incarné où je suis devant la caméra. Donc forcément, ça change l'écriture et ça change la dynamique. Donc, je vais essayer de récupérer ce que j'apprécie de ces vidéos-là, donc le côté rasoir du texte, et de l'appliquer à mon exemple à moi, à ma situation à moi. Donc comment appliquer cette technique à vous? En fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, peut-être que ça va être bien d'aller faire comme moi, d'aller chercher des vulgarisateurs, des vulgarisatrices, de télécharger leurs sous-titres et d'analyser le texte. Si vous êtes dans un autre domaine complètement, ça marche aussi. L'idée, c'est d'analyser ce que les autres dont vous appréciez le travail font et d'essayer de récupérer l'essence de la chose, de trouver qu'est-ce qui vous plaît dans le travail de ces personnes-là pour être capable après de l'appliquer chez vous. Évidemment, l'idée c'est pas du plagiat ici, hein, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on structure les choses. Voilà, c'était ma proposition. J'espère que c'est une technique qui n'a rien de très neuf, hein. On faisait ça à l'école, des analyses de texte, mais comme quoi on peut encore l'appliquer dans un contexte d'amélioration continue. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions. Maintenant que j'ai déménagé et que je vais avoir un studio bientôt, j'espère que je pourrai faire ces vidéos un petit peu plus régulièrement. Je vous dis à la prochaine. Bye. Je regarde plus en détail, la conclusion que j'avais, c'est quand même des choses que j'essaie de faire beaucoup. Moi aussi, alors l'accroche en 3 mots, je trouve que c'est pas trop possible en français, donc elle est souvent plus longue mon accroche, mais j'aimerais aller vers cet aspect très court. Créer du suspense et ne pas le résoudre tout de suite, j'ai l'impression que je le fais mais pas aussi bien que eux le font. Alterner une phrase de vulga avec une phrase d'anecdote, comparaison, ça j'essaie vraiment, peut-être pas phrase par phrase, mais paragraphe par paragraphe, j'essaie d'avoir toujours cette petite variation-là. Pendant la moitié de la vidéo minimum, ça c'est vrai, parce que passer la moitié de la vidéo, je mets beaucoup moins de fun dans les vidéos, assez volontairement parce que je considère que j'ai déjà convaincu la plupart des gens qui veulent aller jusqu'à la fin de la vidéo. Des phrases courtes, j'essaie aussi. Répondre aux questions qui émergent au fur et à mesure, j'essaie aussi. Beaucoup d'appels à l'auditeur, ça je le fais peu. J'aime pas trop les appels à l'auditeur, je trouve ça artificiel. Ah, c'est intéressant.